tout de suite l'entreprise du moment avec Biofitis. Jean-David Haddad, vous avez choisi de mettre en lumière cette société de biotechnologie au stade clinique. Le PDG de Biofitis, Stanislas Villa, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Expliquez-nous l'activité donc de Biofitis et particulièrement, c'est ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, les avancées de Sarconeos. Alors Biofitis, c'est une société qui est une spin-off de Sorbonne Université que j'ai cofondée en 2006 avec un professeur de l'université pour développer des candidats médicaments dans les maladies liées à l'âge. Et nous avons entre autres un candidat médicament en phase avancée de développement clinique qui s'appelle Sarconeos, dans une maladie liée à l'âge qui touche les personnes de 80 ans, plus de 65 ans, qui s'appelle la sarcopénie, qui est une dystrophie musculaire liée à l'âge. Et nous avons développé ce produit dans une deuxième indication, qui est le Covid-19, puisque ce produit agit sur la fonction respiratoire et est capable de stimuler la respiration chez les patients hospitalisés qui souffrent d'insuffisance respiratoire ayant le Covid-19. Et ce produit est en développement clinique. Donc un produit qui est vraiment dans l'actualité. Où en est donc ce développement de Sarconeos concernant donc la lutte contre la Covid-19 ? Alors nous avançons bien. On a eu l'autorisation de démarrer les études cliniques en France, en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, et nous avons aujourd'hui 15 centres ouverts qui recrutent activement pour recruter plus de 300 patients et tester l'efficacité de ce produit contre placebo chez des patients hospitalisés pour éviter qu'ils passent en réanimation. Parce qu'ils auront développé une détresse respiratoire et qui nécessitera une intubation. Donc nous avons une première partie de cette étude là, qui se termine à la fin de cette année sur 50 patients et on est déjà en ligne de mire pour recruter ces 300 patients et terminer cette étude au premier trimestre donc 2021. Donc là déjà à la fin de l'année, à la fin de cette année 2020, on aura avancé. Premier résultat, oui. La bonne nouvelle qui vient de l'accélération du développement des vaccins un petit peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Quelle place peut avoir le développement de Sarconeos donc contre la Covid-19 dans ce contexte ? Alors, les vaccins, c'est très intéressant. Il y a des superbes avancées avec des biotech américaines, allemandes, Moderna, BioNTech, je ne vais pas faire leur publicité, mais vraiment, ils ont une technologie très innovante et ils ont développé leurs produits en un temps record. Maintenant, un vaccin, c'est de la prophylaxie, c'est pour éviter le confinement et les effets sur l'épidémie, de l'épidémie sur l'activité économique. On vaccine des personnes non malades, on ne vaccine jamais des personnes malades. Un traitement comme Sarconeos, c'est malheureusement pour les gens qui auront développé cette maladie et vont se retrouver à l'hôpital, en particulier les personnes âgées qui sont très fragiles et peuvent développer des formes extrêmement graves, on le sait maintenant. La vaccination chez les patients âgés est en général peu efficace et donc il est absolument nécessaire de développer des traitements pour, si jamais ils développent ces symptômes, ils puissent être traités. Jean Castex, le Premier ministre, qui va s'exprimer aujourd'hui sur ce qui va se passer en termes de vaccination en France. On sait que le Royaume-Uni est déjà prêt à lancer son vaccin dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé. Est-ce que chez nous, l'État français aide beaucoup les biotech en général et Biofitis en particulier, alors que vous êtes vraiment en ligne de mire ? Alors, historiquement, les biotech françaises ont été un secteur en croissance. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de biotech cotée, par exemple. Maintenant, il y en a peut-être une cinquantaine. Quelques-unes développent des candidats médicaments ou des vaccins. Le montant, en fait, des aides est quand même relativement faible. Si vous regardez les aides qui ont été attribuées l'été dernier à certaines sociétés dans le cadre du Covid-19, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Si on les compare aux milliards qui ont été injectés par l'administration Trump américaine pour développer des vaccins ou des traitements aux États-Unis, ce n'est pas comparable. Ce qui fait qu'il va y avoir une dépendance aujourd'hui, si rien n'est fait dans les prochains mois, pour aider plus significativement le développement des vaccins ou des traitements français, une dépendance évidemment aux vaccins et aux traitements étrangers.
Que disais-je tout à l'heure, une mauvaise utilisation de l'argent public. Hein, pratiquement la moitié du PIB, on n'aide pas des biotech, on les aide très peu, on les laisse se débrouiller, faire des levées de fonds sur les marchés bien souvent, alors qu'aux États-Unis, qui est un pays beaucoup plus libéral, où l'État intervient beaucoup moins dans l'économie, eh bien il utilise beaucoup mieux l'argent public puisqu'il aide les biotech. C'est pour ça qu'ils sont en avance aussi sur les vaccins et sur ce genre de choses. Mais je pense que ce qu'il y a aussi en France, c'est qu'une biotech est une entreprise malgré tout, et puis on a tellement peu la culture de l'entreprise, hein, l'entreprise étant toujours tellement diabolisée que je crois qu'il y a un peu de ça aussi. Oui, alors il y a aussi un autre phénomène qui est, on va dire, les contraintes réglementaires en France pour la protection des patients dans les études cliniques, pour la protection de la population. On a une agence qui s'appelle l'ANSM qui est très protectrice et fait très attention. Malheureusement, dans une crise sanitaire du niveau de Covid-19, il aurait fallu que les règles évoluent pour accélérer ces tests en France, et ça n'a pas été le cas. La plupart des biotech, et notre cas en particulier, on a eu plus de 4 mois à obtenir les autorisations de démarrer l'étude clinique en France. On avait les autorisations avant, alors que nous avions déposé les dossiers beaucoup plus tard, aux États-Unis en particulier, au Brésil, en Belgique, au Royaume-Uni. Donc, et c'est seulement maintenant qu'on a l'autorisation, depuis la semaine dernière, vous vous rendez compte, presque 8 mois après le début de cette crise, et avoir déposé les dossiers, d'ouvrir plus de sites en France. Donc, oui, aide financière, révision, on va dire, des contraintes réglementaires aussi, dans une situation de crise. On est dans une situation de crise pour permettre à l'industrie française, aux biotech françaises, à l'industrie pharmaceutique, de développer des produits et demain de ne pas dépendre uniquement de produits ou de traitements qui viendront des États-Unis ou d'ailleurs. Mais si le traitement démontre son efficacité, si les règles de sécurité sont suffisantes, est-ce que toutes les phases dont vous parlez, toutes les phases cliniques, elles sont essentielles ou pas pour le développement ? Oui, alors on a si vous parlez de Biofitis, oui, voilà, évidemment. Si vous parlez de Biofitis, non, on ne peut pas se passer d'étapes pour valider la sécurité et l'efficacité. Mais il y a des procédures accélérées, par exemple aux États-Unis ou même au niveau européen. C'est des procédures conditionnelles d'autorisation de mise sur le marché en Europe qui permettent, sur des résultats relativement préliminaires, sur une étude clinique, par exemple celle que nous conduisons avec Sarconeos sur 300 patients, de déposer un dossier d'autorisation conditionnelle qui permette d'avoir une idée de l'efficacité, d'avoir une estimation de la sécurité et de lancer le produit tout en ayant une pharmacovigilance suffisante pour s'assurer que quand on va commencer à l'administrer à un grand nombre de patients, dans notre cas, il n'y a pas de risque. Donc, ces procédures, elles existent. Là, le sujet pour Biofitis a été simplement d'obtenir l'autorisation de démarrer l'étude clinique. Et c'est vrai pour nous, mais les autres biotech, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu démarrer pendant la première vague, on n'a pas pu démarrer cet été, et c'est seulement maintenant que la plupart des biotech arrivent à recruter. On est au milieu de la deuxième vague, presque en fait de deuxième vague. Bon, voilà. Donc un retard, voilà. Mais tout est possible encore. C'est une maladie qui est là. Ce virus est adapté à l'homme. Le vaccin ne va pas être la solution miracle. Il va simplement permettre d'éviter les confinements, reconfinements, déconfinements, reconfinements. Et pendant des années, je pense, en tout cas c'est l'évolution d'un certain nombre d'épidémiologistes, que cette maladie va être présente et on va devoir vivre avec. Donc il faut absolument maintenant rebondir pour accélérer le développement de technologies plus nationales. Et donc pas voir que à court terme ou à moyen terme, mais même voir à très long terme. Ah ben bien sûr, parce que ensuite, évidemment, des médicaments aujourd'hui, ce sont les biotech qui les développent dans le monde entier. Les laboratoires pharmaceutiques ne font que le marketing. Regardez BioNTech, c'est eux qui ont développé le vaccin, un des 2 vaccins ARN, et c'est Pfizer qui le finance, qui le distribue. Mais la technologie a bien été développée par BioNTech, la biotech. Donc il faut absolument continuer à consolider les sociétés pour qu'elles puissent grandir et que finalement on puisse redévelopper un
portefeuille de médicaments, en particulier dans le Covid, mais dans plein d'autres maladies, qui soient issues de cette industrie française. C'est très important ce que vous dites, c'est que c'est les biotech qui développent les médicaments aujourd'hui et que les laboratoires pharmaceutiques n'en font que la distribution, le marketing. Tout à fait. Très important ce que vous dites, très intéressant. 90% des médicaments qui sont vendus par les laboratoires pharmaceutiques ont été développés par les biotech. Ah oui, par les sociétés 90%. biotiques. Oui, 90%. C'est incroyable. C'est un chiffre incroyable, qui est assez peu d'ailleurs médiatisé. Est-ce que pas médiatisé du tout. Quand est-ce que vous pensez pouvoir lancer Sarconeo si les résultats sont probants? Donc on termine l'étude clinique, une première partie fin d'année. On passe dans une deuxième partie sur plusieurs centaines de patients au premier trimestre. Au deuxième trimestre, on pense pouvoir déposer justement ces autorisations conditionnelles de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. En fonction de la vitesse avec laquelle les agences, c'est quelques semaines, on peut avoir une autorisation et une bonne surprise, et à ce moment-là, c'est le lancement commercial du produit. Donc, mi-2021, on peut envisager un lancement commercial de ce produit dans Covid-19, ce qui est absolument, je dirais, transformateur pour la société, puisque, évidemment, ça nécessite de se structurer, de trouver des partenaires justement de distribution, des partenaires industriels pour, je dirais, préparer la production industrielle du médicament, et ça va nous occuper beaucoup dès, je dirais, la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Et les finances de Biofitis aujourd'hui permettent d'aller jusqu'à ces étapes-là? Alors pas l'industrialisation et la commercialisation. Non, mais de trouver un partenaire, d'aller en tous les cas dans le temps jusqu'à ces étapes-là afin de trouver un partenaire. Voilà, ce qu'on a financé au travers d'augmentation de capital, on a levé presque 30 millions d'euros en 2020, était pour justement terminer cette étude dans la sarcopénie et lancer ce produit dans les études cliniques dans Covid-19. Donc on a les moyens de financer cette étude clinique. Maintenant, passer à l'étape d'après qui est l'industrialisation en préparation d'un lancement, là, n'est pas financé. Et c'est un sujet qui va se poser dès qu'on va rentrer dans la partie 2 de l'étude, c'est-à-dire à partir de janvier. Et donc, il y a plusieurs manières de financer ce type de développement, qui sont des partenariats, qui sont des augmentations de capital, qui sont, pourquoi pas, des aides publiques. Dans les vaccins, il y a bien eu des précommandes publiques. Voilà, pour l'instant, tout ça est ouvert et on va se battre pour, en tout cas, dans les différents pays où on développe cette étude et où il y a un intérêt finalement des agences réglementaires, on trouvera la solution pour progressivement distribuer ce produit. Merci beaucoup Stanislas Veillet. Sarconeo, rien à voir avec Sarkozy. Non, il n'y a pas de cas, c'est un C. Voilà. Ça aurait été un drôle de choix. Donc merci beaucoup Stanislas Veillet d'être venu sur notre plateau répondre à nos questions et d'être venu nous parler de Biofitis. À suivre dans les pros de l'écho, l'instant littéraire. À tout de suite.